Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Grosse vidéo aujourd'hui, on va évoquer l'actualité des comptes du FC Barcelone, les résultats économiques publiés par le Barça et l'Assemblée Générale qui aura lieu dans un peu plus de 15 jours. Juste avant, petit instant promotion, aujourd'hui je vous présente Oli. Bon, tu vois ce moment où tu fais un foot avec tes potes, que tu n'as plus d'énergie, tu as juste envie de te prendre un soda. Ben, moi, ce que je prends, j'ai trouvé une alternative beaucoup plus saine, c'est Oli, et franchement ça change tout. En plus, le truc est ultra simple, hein, en 2 gestes. C'est prêt, pas besoin de se prendre la tête, tu verses, tu mélanges et t'as ta boisson. Ça t'apporte directement des vitamines, ça t'hydrate et t'as en plus un petit boost de bien-être qui te fait du bien dans la journée. Moi, perso, ce que j'aime, c'est que ça s'adapte à tous les moments. Que ce soit après le sport, après un foot, au bureau, quand j'ai un petit coup de mou, j'ai besoin d'un truc, ben, je prends au lit, ça me rebooste. Et même le soir, quand je me pose devant un match du Barça, de l'équipe de flics, bah, perso, moi, je prends toujours une petite boisson. Mon préféré, c'est l'ice tea, donc je vous conseille de goûter. Je tiens quand même à rappeler qu'Oli ne remplacera jamais l'eau, mais c'est une alternative beaucoup plus saine que les sodas. Franchement, c'est game changer. Si tu veux te faire une idée ou que tu ne sais pas par quoi commencer, je te recommande les packs découvertes. C'est un bon petit moyen de tester plusieurs saveurs. Et avec mon code, tu as 10% de réduction sur tout le site ou 5 € offerts sur ta première commande. Donc je vous mets les codes à l'écran. Faites-vous plaisir. Alors, on y va. Le FC Barcelone hier a communiqué dans un communiqué de presse les résultats économiques, mais de manière assez large. Mais on a eu la chance, grâce à certains contacts, pour avoir l'accès à beaucoup plus de documents, beaucoup plus détaillés sur les résultats. Bon, globalement, les revenus, comme vous pouvez voir, résultats ordinaires positifs, plus 2 millions d'euros. Mais à noter les revenus ordinaires, budget, qui était initialement aux alentours de 873 millions d'euros. Finalement, le Barça a largement dépassé ce budget de la saison dernière pour des revenus de 994 millions d'euros, ce qui est énorme. Pourtant, tu joues à Montjuïc. Et c'est quand même quelque chose qui est à noter. Les revenus du stade, beaucoup plus élevés que prévu. Également, les sponsoring, beaucoup plus élevés. Nike, Spotify, etc. Et surtout, ce qui est important, c'est que, rappelez-vous du deal des sièges VIP, eh bien, on constate que 70 millions d'euros ont été comptabilisés par rapport à cette opération. Donc, il reste 30 millions d'euros à comptabiliser pour la saison prochaine, sachant qu'il y a eu également un deal avec l'UEFA. On a été sanctionné à hauteur de 15 millions d'euros par rapport à certains deals effectués par la direction il y a quelques années. Et là, au total, après impôt, résultat de moins 17 millions d'euros. Le Barça met en avant que le résultat ordinaire est de plus 2 millions d'euros, mais à la fin, tu as quand même moins 17 millions d'euros, ce qui est quand même ce qu'on doit retenir. Il y a également une baisse de la dette nette qui passe de 469 désormais, avec 90 millions d'euros de moins par rapport à la saison dernière. Et surtout, plus important, 54% des revenus, donc les 994 millions d'euros, tu vois, 54% qui est sur la masse salariale, ce qui est quand même plutôt bien. 54%, c'est pas beaucoup. Le budget de la saison prochaine, 1,075 milliard d'euros avec un retour progressif au Spotify Camp Nou, ce qui est quand même plutôt pas mal. Maintenant, ce qui nous intéresse globalement, c'est de voir est-ce que ce communiqué, c'est juste un effet d'annonce ou c'est en réalité de bons résultats. Donc, on va aller voir ça avec quelques graphiques qu'on a pu avoir accès. Alors là, vous le voyez notamment avec des résultats par rapport à la saison 2023-2024. On a un bon petit comparatif avec des hausses quasiment systématiques, que ce soit pour le stade. Là, c'était sous l'ère Xavi et là, sous l'ère Hansi Flick, saison 1. Beaucoup plus de monde au stade, beaucoup plus de jeux, des prix également beaucoup plus élevés. Par rapport aux résultats médias, quasiment similaires. Les revenus commerciaux ont largement augmenté. On va revenir sur ce que c'est plus tard. Les revenus par rapport aux transferts et aux prêts, 44 millions d'euros seulement. L'année dernière, 81. Sinon, autres, 52. Globalement, revenus, comme je vous l'ai dit, de 994 millions d'euros. Mais là, vous allez tous me demander, est-ce que c'est bien ou pas? Eh bien, on va essayer de le comprendre à la suite. Ensuite, ce qui est important à noter, c'est qu'il y a une évolution du patrimoine net qui est négative. En effet, quelque chose de clé et important à comprendre. Le patrimoine net, c'est basé par rapport aux différents résultats économiques tout au long des dernières années. En 2019-2020, dans le Covid, le Barça avait un patrimoine net qui était positif à hauteur de 35 millions d'euros.
avec le Covid et notamment un exercice comptable qui était, je crois, de moins 490 millions d'euros, eh bien, au total, ton patrimoine était largement négatif. Et ça, c'est importantissime. Il faut absolument revenir à l'équilibre. Ensuite, il y a eu les cessions de certains droits, les droits TV, etc. Le patrimoine net était toujours négatif, mais commençait à diminuer jusqu'à 2022-2023, où, rappelez-vous, le FC Barcelone va céder 25% de ses droits TV sur 25 ans, et il y a eu Barça Studios, etc., etc. Et au total, on était revenu à -2 seulement. Et ça, c'était quelque chose de véritablement bien. Finalement, le deal Barça Studios a été éjecté, considéré comme étant pas payé par les sociétés qui devaient te donner de l'argent, etc. Et finalement, Kraus Payne, qui est l'auditeur des comptes, eh bien, a considéré qu'il fallait revenir sur cette valorisation. Et donc, en 2023-2024, on est passé à moins 135 millions d'euros. Puis en 2024-2025, comme je vous l'ai dit, moins 153 millions d'euros. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a encore 6 mois, eh bien, en 2023-2024, il y avait moins 94 millions d'euros. Parce que Kraus Payne, dans son dernier rapport, a encore détérioré donc, la valeur de Barça Studio. Et donc, ça a eu un impact, encore une fois, sur 2023-2024. Ça a été modifié. Et donc, lors de l'Assemblée Générale, je pense que la Porta va en reparler parce que ça a été voté l'année dernière. Et là, tu fais une modification en cachette. Au lieu des moins 94, tu es à moins 135. Et personne n'explique pourquoi. Bon, Kraus Payne l'a expliqué dans son rapport. Et là, en 2024-2025, on est à moins 153. Donc, il y a encore du boulot à effectuer. Mais à côté de ce point négatif, qui est quand même important, il y a d'autres éléments beaucoup plus positifs. On va revenir sur ceci tout de suite. Alors, maintenant ici, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a la dette nette. La dette nette, elle est passée à 469 millions d'euros, alors qu'elle était quand même de 559 millions d'euros. Et c'est selon les critères LFP, donc de la Liga. Donc, ce qui met en avant quand même que la dette nette a baissé. Ça, c'est important et à noter. Le patrimoine net, quant à lui, est négatif de moins 153. C'est l'aspect négatif de ces comptes. Elle continue à être dans le rouge et à même se creuser. Et ça, c'est pour des raisons de Barça Studios qui, encore une fois, ont été détériorées. La valeur des actions ont baissé et donc, logiquement, la valeur donc, de l'investissement effectué par le Barça baisse. Ensuite, l'investissement effectué par le FC Barcelone concernant l'Espagne Barça continue à hauteur de 424 millions d'euros. C'est normal, c'est la construction du stade. Et là, vous pouvez le voir à l'écran, il y a les dettes à long terme, quand même énormes. Ensuite, il y a les dettes à court terme. Bref, toutes les informations, on va dire, importantes. Mais ce qui nous intéresse un peu plus, c'est ce qu'on va voir là. C'est l'évolution des dépenses. Parce que tout à l'heure, je vous en ai parlé, il y a certes un record en termes de revenus avec 994 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais les dépenses ont également augmenté, et quand même de 11%. On est passé de 866 millions d'euros de dépenses à 964 millions d'euros de dépenses, ce qui est quand même important. Par exemple, en termes de masse salariale, tu es passé de 505 à 534. Les salaires non sportifs, c'est-à-dire tout ce qui est, par exemple, formation, donc la Masia, mais également les autres membres du staff qui ne sont pas en flic et son numéro 2, Marcus Zorg, etc., etc. Beaucoup de dépenses de gestion, et ça, c'est également dû, par exemple, au développement de Barça Licence Merchandising, puisque le Barça a le contrôle de cette société qui construit, qui permet également au Barça d'avoir les droits sur sa marque. Lorsque tu vois un maillot du Barça, une partie va à Nike, mais une partie va également à Barcelone, et donc à BLM, qui est Barça Licence Merchandising. Et donc, plus tu te développes, plus tes dépenses de gestion augmentent aussi, malheureusement. Mais bon, ça reste plutôt contrôlable. Autre élément important, alors là, on le voit correctement, les revenus 994 millions, les dépenses 965 millions d'euros, donc des résultats financiers à diminuer en plus. Et au total, le Barça, dans son communiqué, parlait bien de résultats ordinaires de 2 millions d'euros positifs. Finalement, après impôts, etc., tu passes à moins 17 millions d'euros. Bon, globalement, quand tu vois cela, tu te dis, bon, c'est plutôt positif. Après avoir analysé quand même donc les dépenses, les revenus, etc., et tout ce qui a pu circuler sur les différents réseaux sociaux, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une amélioration par rapport aux revenus. Ça, c'est un constat.
qui est dû notamment au fait que 70 millions d'euros, comme je vous l'ai dit, des sièges VIP ont été comptabilisés. Donc ça a permis également de faire augmenter le chiffre d'affaires du club, avec des revenus dits non exceptionnels. Le Barça aurait pu finir largement dans le positif s'il n'y avait pas eu cette sanction de l'UEFA à hauteur de 15 millions d'euros. Et donc ça, globalement, structurellement, le Barça a eu un exercice comptable de plus de 2 millions d'euros, ce qui est quand même plutôt intéressant. Mais ce qui est quand même problématique, c'est que 2 millions d'euros, alors que tu as des revenus à hauteur de 994 millions au total. À noter, autre aspect négatif, pour moi, c'est la hausse de la masse salariale. Une masse salariale qui est à 534 millions d'euros sur l'exercice passé. Pour moi, beaucoup trop élevée. On parle quand même, la masse salariale de toutes les sections, les primes aux agents, l'amortissement annuel qui est aux alentours de 81 millions d'euros. J'ai pu feuilleter quelques documents tout à l'heure. Les revenus, les dépenses de l'équipe première, de l'équipe B, féminine. D'ailleurs, les féminines, c'est la seule section qui est positive, à hauteur de 2 millions d'euros. Le reste, handball, basket, etc. Surtout le basket, c'est gros déficit. Globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le FC Barcelone porte encore les stigmates de ce qu'on appelle Barça Studios, c'est-à-dire un actif où il y a eu de l'investissement et le Barça a dû détériorer cette valeur, à hauteur, je le rappelle, de quasiment, je crois, 94 millions d'euros, ce qui est quand même énorme. Finalement, le deal des sièges VIP à hauteur de 70 a réussi à limiter la casse. Au total, ton exercice comptable est plutôt équilibré, mais encore une fois, ton patrimoine net du club continue de baisser à moins 154 millions d'euros. Et ça, c'est véritablement l'aspect le plus négatif à mon goût. Il faut clairement corriger cela. Et on le sait, le FC Barcelone est dans une situation économique qui se retrouve de mieux en mieux, mais qui reste, encore une fois, on va dire, dans un aspect compliqué, parce que globalement, tu es satisfait parce que tu as amélioré donc tout ce qui est situation à court terme, mais au moyen et long terme, tu as énormément de dettes, qui est due notamment à la construction du stade. Mais ça, ce n'est pas un problème parce que le stade est tellement intéressant financièrement, il va beaucoup t'apporter d'argent. Alors oui, tu as des taux d'intérêt à rembourser chaque année à hauteur de 73 millions d'euros environ, mais globalement, tu es largement dans ce qu'il faut faire, avec beaucoup de sièges VIP, beaucoup de loges, et donc des revenus qui vont permettre d'augmenter et d'aider le club. Je pense que le salut du Barça va venir en fait donc de son stade. Alors globalement, pour faire un résumé, des revenus toujours plus élevés, donc ça c'est l'aspect vraiment positif et à noter, et sachant que le stade n'est pas encore ouvert, c'est quand même quelque chose d'important. S'il avait été ouvert, on aurait pu avoir encore plus de revenus. Côté négatif, c'est que les dépenses ont également augmenté, notamment en termes de salaire, où là tu passes à 534 millions d'euros. Alors je sais qu'à la fin de la saison, il y aura donc le départ de Robert Lewandowski et d'autres joueurs qui ont un gros salaire, mais globalement, tu dois avoir une gestion de ta masse salariale beaucoup plus contrôlée et ne pas faire les mêmes erreurs que dans le passé. Il faut savoir qu'une partie de cette augmentation, donc il faut savoir que le budget c'était 502, on est passé à 534, c'est parce qu'il y a eu énormément de primes suite aux bons résultats et les titres gagnés, à hauteur de 40 millions d'euros, 50 millions d'euros au total de primes qui a été reversées, que ce soit au staff, mais également aux joueurs et à d'autres employés du club. Ça, c'est important à rappeler. Bref, globalement, ce qu'on peut dire, c'est que le Barça continue à revenir économiquement dans une situation plus ou moins correcte. On revient de très très loin, mais il y a encore du travail, il y a encore du boulot. Le Barça doit améliorer son patrimoine net qui est aujourd'hui négatif à hauteur de moins 154 millions d'euros. Ensuite, le stade va réouvrir et va permettre au club de générer encore plus de revenus et faire face à des dépenses qui vont être élevées parce que tu devras à un moment donné rembourser chaque année ta dette. À savoir que le budget de la saison prochaine, je vous l'ai dit tout à l'heure, est de 1,075 milliards d'euros, ce qui est quand même énorme, mais tu auras seulement, selon le budget, 5 millions d'euros de bénéfices. Encore une fois, pour moi, c'est trop problématique, ça met en avant que seulement, en fait, tu augmentes certes tes revenus, mais tu augmentes aussi tes dépenses. La même chose que ce qu'il y avait avant. Alors, oui, publiquement, on parle de réduction de la dette, mais en réalité, ta dette nette baisse, mais ta dette brute due au stade, en effet, est toujours très très élevée. Donc il y a encore beaucoup de travail, et il ne faut pas se faire avoir par les discours du club, les discours également de certains qui vont te dire que le Barça est dans une situation catastrophique. Attention,
à ne pas être dans les extrêmes. La situation est nuancée. Si je devais donner une note sur les comptes, aujourd'hui on est à 6,5 sur 10. Enfin bref, je pense qu'on a fait le tour sur la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires votre avis, à liker, commenter, partager. On aura beaucoup plus d'éléments. J'en sortirai une vidéo supplémentaire sur la masse salariale bien détaillée qu'on aura véritablement toute la documentation. Là, c'est une documentation que j'ai pu avoir et je partage avec vous celle-ci. Bref, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Grosse vidéo aujourd'hui, on va évoquer l'actualité des comptes du FC Barcelone, les résultats économiques publiés par le Barça et l'Assemblée Générale qui aura lieu dans un peu plus de 15 jours.